Shalom, shalom à tous. Nous commençons dans 8 minutes, mais nous voulons prendre un temps d'adoration ensemble, car je pense que le peuple de Dieu doit adorer le Seigneur. Les jours sont mauvais, nous devons nous retrouver dans sa présence pour l'adorer. Alors avec moi ensemble, adorons Dieu par ces chants, ensemble. Prenons un temps dans la présence de Dieu, bien-aimé, avant d'écouter la parole de Dieu. Adorons-le. Merci Seigneur Jésus. Soyez bénis vous qui êtes là. Nous commençons dans 7 minutes, mais ensemble adorons le Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence et nous t'adorons encore ce soir. Avec nos amis, Seigneur, nous sommes là devant toi, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur. Tu es le véritable Dieu, le véritable Maître, le véritable Seigneur. Nous sommes là devant toi, devant ta face, oh Dieu. Accomplis ta parole, Seigneur. Tu es le véritable roi, Seigneur. Ce soir, nous voulons écouter la parole. Mais avant toute chose, nous voulons d'abord t'adorer, Seigneur. T'adorer, toi, le véritable Dieu, le véritable roi. Sois béni, Adonai. Adorons-le ensemble, bien-aimés. Adorons le Seigneur ensemble. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. La grâce est encore disponible. Venez en Jésus. Oh bien-aimés, quels que soient les problèmes, les difficultés, venez à Jésus. Alléluia. Alléluia. Savourons sa présence. Restons dans sa présence. Alléluia. Soyez bénis pour tous qui êtes connectés. Connectez-vous au Seigneur. Connectez-vous au Seigneur. Connectez-vous à son esprit. Car les jours sont mauvais, bien-aimés. Prenons ce temps, ces moments d'adoration ensemble. Alléluia.
Merci Jésus, merci Seigneur. L'ange et l'honneur, alors que nous élevons nos mains. Alléluia. Lord, we lift our hands and worship your holy name. You deserve the glory and the honor. Oh Lord, we lift our hands in worship. Your holy name, Jesus. You do miracles so great. There is no like you. There is no like you. You are great. Alléluia. Oh Jésus, bénis ton peuple ce soir. Nous sommes là pour toi Jésus, parce que tu es là pour nous Seigneur. Chantons-le encore ensemble bien-aimé, il est grand. Alléluia. Yes. Il fait de si grands miracles. Personne n'est comme lui. Oh Jésus, oh Seigneur, nous t'adorons Seigneur. You are great, Jesus. Yes, exactly. There is no one else like you. Hallelujah. Merci Seigneur, merci Jésus. Connectez-vous. Connectez-vous au Seigneur, les jours sont mauvais, bien-aimés. Connectez-toi au Seigneur. Connectez-toi à Jésus. Il n'y a que lui. Tout va se branler, tout va se consumer. Seul Jésus va rester. Alléluia. Alléluia. Allons-y ensemble. Disons-le. Il est grand. Car il fait de si grands miracles ensemble. Yes, you do miracles so great. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton peuple Seigneur. Merci Jésus pour ce moment. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez le bienvenu en direct dans ces lives. Alléluia. Nous sommes tous ensemble ce soir pour partager ce message que j'ai intitulé « Le Dieu incarcéré ». C'est une question, est-ce qu'on peut incarcérer Dieu? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Merci pour votre présence. Lisons la parole de Dieu sans plus tarder dans Ésaïe 59, le verset 1 à 3. Ésaïe 59, verset 1 à 3, qui dit ceci, dans la version Semeur. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qui s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de péché. Vos lèvres disent des mensonges. Votre langue
susurre des paroles perfides. La version seconde que tout le monde a dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Amen. Et ce soir, je répète encore, mon message s'intitule Les dieux incarcérés. Amen. Je pose une question et je peux aussi mettre les points d'exclamation comme une sorte d'émotion. Comment peut-on incarcérer Dieu, un être spirituel, un être invisible, un être tout-puissant, qu'il peut tout faire? Mais comment peut-on incarcérer Dieu? En lisant ces versets bien-aimés, nous voyons qu'au verset 2, il est dit clairement, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang. Alléluia, alléluia. Nos péchés incarcèrent Dieu, l'éloignent de nous, le mettent loin de nous, en prison. Alléluia. Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Jésus, le chef de l'église, Jésus qui est mort à la croix pour toi et moi, a été mis dehors, a été chassé de son église. Il s'est retrouvé à l'extérieur et il s'est mis à frapper la porte. Alléluia. Le Dieu incarcéré. Alléluia. Alléluia. Lisons encore un verset dans Genèse, chapitre 4, versets 3 et 7. Genèse, chapitre 4, versets 3 et 7. Ici, il est question de l'histoire de Caïn et d'Abel. Genèse 4, 3, le verset 3 et le verset 7. Lisons la parole de Dieu. Amen. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Mais toi, domine sur lui. Le verset 7 est capital parce que il cache beaucoup de révélations. Ici, nous voyons l'offrande pour les péchés et les sacrificateurs qui offrent cette offrande. Ici, ces versets démontrent que Jésus est le souverain sacrificateur qui apporte l'agneau qui sera égorgé pour le péché du peuple. Et il est lui-même l'agneau. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Mais si nous regardons dans cette histoire, à cette époque reculée, bien aimé, les hommes ne mangeaient pas la viande. Ils étaient végétariens. Ils ne mangeaient que des fruits et des légumes. Alléluia. Et nous voyons que Caïn avait offert à Dieu son repas. Quelqu'un m'écoute? Caïn avait offert à Dieu son repas. Mais Abel offrit à Dieu
c'est qu'ils ne mangeaient pas. Parce qu'à cette époque-là, les hommes ne consommaient pas la viande animale. Alléluia. Mais Dieu n'a pas regardé d'un œil favorable une offrande de quelqu'un qui avait sacrifié son dîner, qui avait sacrifié son repas, qui avait sacrifié son petit déjeuner. Bien-aimés, cette histoire doit nous interpeller. Dieu ne regarde pas nos sacrifices, mais Dieu regarde le principe du sacrifice. Alléluia. Caïn avait sacrifié son repas, il avait sacrifié son dîner, il avait sacrifié ce qui devait rentrer dans son ventre. Mais Abel avait donné ce qu'il ne consommait pas. Parce que l'homme ne mangeait pas la viande à cette époque-là. L'homme va manger la viande au chapitre 9. C'est après le déluge que l'homme va manger la viande. Alléluia. Lisons Genèse chapitre 9, verset 3. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Alors que dans le chapitre 4, l'homme ne consommait pas la viande. Donc Caïn avait donné à Dieu son repas. Bien-aimé, tu peux donner ta maison, tes voitures à Dieu. Mais si tu lui prives ton cœur, ton offrande ne sert à rien. Alléluia. Dieu regarde le principe du sacrifice. Or, lorsque Adam et Ève avaient péché, Dieu avait coupé, il avait égorgé un animal et il a fait couler le sang. L'offrande que tu donnes à Dieu doit être l'offrande du sang. La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alléluia. Alléluia. Dieu ne cherche pas ton argent. Dieu veut ton cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Quelle porte? La porte de ton cœur. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Il n'est pas dit ici, mais moi, Dieu, je viendrai dominer sur le péché. Il dit non, c'est toi qui dois dominer sur le péché, car tu en as les pouvoirs, tu en as les compétences, tu en as les capacités. Parce que ici, ces versets montrent en même temps Jésus-Christ. D'une manière anticipée, il est en même temps le souverain sacrificateur qui apporte l'agneau du sacrifice. Il est lui-même l'agneau du sacrifice. Alléluia. Alléluia. Nos péchés incarcèrent Dieu. En le maintenant loin de nous, en l'empêchant de nous secourir. Non, bien-aimé, la main de Dieu n'est pas trop courte pour changer ton foyer. Non, bien-aimé, la main de Dieu n'est pas courte pour changer tes enfants. Non, bien-aimé, la main de Dieu n'est pas courte pour te guérir de ton cancer, du sida, de je ne sais quoi, quelle maladie. Mais la main de Dieu est empêchée, a été incarcérée à cause de nos péchés, à cause de notre orgueil, à cause de nos iniquités. Les chrétiens sont en train d'incarcérer Dieu, de l'éloigner, de le maintenir loin de nous. Caïn n'a pas écouté le message d'un pasteur. Caïn n'a pas écouté le message d'un prophète. Caïn n'a pas écouté le message d'un apôtre. Caïn a été prêché par le pasteur Dieu lui-même. Alléluia. 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 La force de l'église, bien-aimée, c'est l'unité. La force de l'église, bien-aimée, c'est l'amour. Aujourd'hui, si nous voyons ce qui se passe dans le monde, ce sont des chrétiens qui vilipendent des chrétiens. Ce sont des serviteurs qui combattent les serviteurs de Dieu. Christ est-il divisé? Loin de là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Et on voit encore que Dieu montre à Caïn la privation de sa propre nourriture. N'est nullement l'offrande qu'il recherche.
Alléluia. La privation de ce qui n'est pas une offrande qui plaît à Dieu ne sert à rien. Mais Dieu recherche la privation de ce que tu es et non pas de ce que tu as. Dieu veut que tu puisses donner une offrande par rapport non pas à ce que tu penses, à ta privation, mais par rapport à ses principes. Alléluia. La Bible est claire aujourd'hui. Il n'y a ni homme ni femme. Mais combien aujourd'hui combattent les femmes? Combien s'élèvent contre les femmes aujourd'hui? Et ils se disent enfants de Dieu. S'il n'y a ni homme ni femme, on est tous un en Christ. Bien-aimés, je vais vous choquer en lisant Galates. Alléluia. On va comprendre pourquoi Jésus a dit nous serons tous comme des anges. Les anges sont des êtres asexués, mais ils sont tous considérés comme des mâles. Alléluia. Tous les anges sont considérés comme des mâles, plutôt comme des hommes. Alléluia. Que dit la Bible? Alléluia. Que dit la Bible à ces propos? On dit, Galates chapitre 3, le verset 24. Ainsi la foi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Pardon. Ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi qui est un précepteur qui nous conduit à Christ pour être justifiés par la foi. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces précepteurs, donc sous la loi. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Je répète, le verset 26 est capital. Car vous êtes tous fils de Dieu. Il n'est pas écrit ici, vous êtes tous fils et filles. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Tous qui ont foi en Dieu sont appelés fils de Dieu. Amen. Alléluia. Il est temps que l'Église cesse de combattre l'Église, de tirer sous son propre pied. Amen. Alléluia. Nous incarcérons Dieu. Nous l'incarcérons et nous l'empêchons d'agir dans l'Église parce que l'Église manque d'amour. Or, le socle, le vecteur de l'Église, le fondement même de l'Église, c'est l'amour. Dieu a tant aimé. Alléluia. C'est l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu de tout ton cœur. L'Église est basée sur l'amour. Mais l'amour a disparu aujourd'hui. On cherche l'époux dans nos têtes. On cherche la petite bête pour condamner l'autre. Et nous incarcérons Dieu. Dieu est-il incarcéré? Oui. Alléluia. Oui. Il est incarcéré parce que nous l'empêchons d'agir par notre attitude, par notre comportement, par notre religiosité, par notre doctrine poussiéreuse, ancienne et moribonde. Alléluia. On ne peut pas priver à l'armée de Dieu ces femmes consacrées. Alléluia. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes. Nous sommes tous des fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, au ciel, vous serez comme des anges. Il n'y a pas de sexe devant Dieu. Ça n'existe pas. Un esprit n'a pas de sexe. Dieu est incarcéré parce que l'homme a décidé de mélanger, de mixer la tradition avec la foi. C'est un poison.
qui détruit l'église aujourd'hui. C'est un poison, bien-aimé. Alléluia. Caïn incarcéra Dieu en le maintenant loin de lui, en l'empêchant de lui apporter son secours. C'est l'état de l'église apostasiée qui empêche l'Esprit de Dieu de la conduire vers sa destinée prédestinée. Amen. Quelqu'un me comprend ce soir? Dieu parle à nos cœurs ce soir. Alléluia. L'église est le corps, et le corps est composé de plusieurs membres. L'œil ne peut pas faire le travail du pied, et les pieds non plus ne peuvent pas faire le travail de la main. C'est ensemble, c'est dans l'unité, dans la communion, dans la cohérence, dans la complémentarité que nous avancerons. Alléluia. Dieu est-il incarcéré? Dieu est-il emprisonné? Alléluia. Alléluia. Nous bloquons l'œuvre de Dieu, bien-aimé. J'ai décidé de faire mes lives le lundi parce qu'il y a des bien-aimés comme Justin, autres, qui les font le mardi. Je veux que le monde puisse nous suivre tous en même moment. Alléluia. Quelqu'un prend lundi, l'autre prend mardi, l'autre mercredi. On s'écoute, on se complète. Amen. C'est ça l'église. C'est ce que Dieu veut, c'est cela. Alléluia. Je suis prêt à changer même mon lundi avec quelqu'un d'autre pour que tous soyons, oh bien-aimés, ensemble. Amen. Lorsque Justin prêche, je l'écoute. Quand je prêche, il m'écoute. Je ne peux pas programmer mon live en même temps que lui. Parce que nous travaillons pour la même cause, pour le même Seigneur, pour le même Dieu, pour le même but. Pour la même raison. Alléluia. Nous sommes un corps. Alléluia. C'est cela l'église. C'est cela l'église. Quand un membre souffre, tout le corps doit souffrir. On voit aujourd'hui un frère qui a commis une erreur en disant n'importe quoi. Mais il est vilipendé par l'église, par les chrétiens, par ses propres frères. Non pas par les païens. Dieu est incarcéré, bien-aimé. Alléluia. Nous avons emprisonné notre Dieu. Nous sommes décidés que Dieu ne sera pas libéré. On l'a emprisonné dans notre tête, dans notre manière de nous comporter, dans notre religion. Nous sommes un corps. Un corps est appelé à se compléter. Un corps fonctionne avec la complémentarité. Lorsque j'ai soif pour aller prendre de l'eau, j'ai besoin de mon cerveau, de mon cœur, de mes pieds. J'ai besoin de mes mains, de ma bouche, de mon estomac. Alléluia. De mes poumons. Si l'eau était toxique, mes poumons vont les filtrer. Alléluia. Chaque membre va jouer son rôle. Après, mes reins vont encore le filtrer pour renvoyer les déchets. Amen. Nous sommes un corps. Alléluia. Alors, bien aimé, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types d'incarcération. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la prison physique. La prison physique, c'est qu'on peut être incarcéré d'une manière physique. Dans une prison, alléluia, où on est empêché d'être à l'extérieur. Et les apôtres aussi ont été incarcérés dans ce genre de prison. Mais ils demeuraient cependant libres dans leurs esprits. La prison physique ne peut pas stopper un chrétien. Alléluia. Il y a des chrétiens, si tu le mets en prison, tu as commis une grave erreur. Parce que là, il va convertir. Il va amener la conversion aux prisonniers. Ce qui s'est passé avec Paul. Ils l'ont mis en prison, mais il a causé des dégâts spirituels. Les prisonniers étaient tous convertis. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était en prison. Amen. Et c'est ça. Dieu peut te permettre d'aller en prison. Mais pour aller toucher quelqu'un qui était en prison, bien aimé, écoutez-moi très bien. Dieu s'est fait emprisonner par les Philistins.
Dieu s'est laissé capturer par ses ennemis. Dieu a été incarcéré par les Philistins. La Bible dit que l'arche de Dieu, l'image de sa gloire, de sa puissance, a été capturée par les incirconcis et par les païens. Comment est-ce possible? Parce que Dieu avait un but. Dieu avait une mission. Dieu voulait en finir avec Dagon. Et le seul moyen d'aller vers Dagon, c'était de se laisser prendre. Alléluia! Oh, gloire à Jésus! Dieu s'est laissé prendre pour aller visiter Dagon dans son palais, dans son sanctuaire. Et la Bible dit, la mienne dit ceci. Je ne sais pas si la vôtre dit la même chose, mais la mienne dit ceci. Dagon se retrouvait la tête coupée, les mains coupées, les bras coupés. Parce que Dieu est parti les visiter, bien-aimés. Il y a des prisons dans lesquelles Dieu vous amène. C'est tellement prophétique. Parce que Dieu veut en finir avec votre ennemi de tous les jours. Dieu voulait en finir avec Dagon. Il s'est laissé prendre. Il est parti dans le sanctuaire de Dagon parce qu'il voulait terminer avec Dagon. Oh, quelqu'un peut acclamer le roi des rois là où il est. Alléluia. Dieu le Tout-Puissant, l'insaisissable, celui qui habite une lumière inaccessible, il s'est laissé prendre par les incirconcis, par les païens, par les Philistins, parce qu'il avait un compte à régler avec eux. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur, alléluia. Il est parti visiter Dagon pour en finir avec lui. Oh, Dieu est bon. Oh, Dieu est bon, alléluia. Dieu est merveilleux, alléluia. Parfois, Dieu permettra que vous allez en prison, une prison prophétique, parce que vous avez une mission à remplir. Alléluia. Je me rappelle en 91, j'ai été hospitalisé. Je souffrais beaucoup, je pleurais, j'avais mal. Et je suis allé à l'hôpital, en France. Bien aimé, ils ont fait des examens, ils n'ont rien trouvé. Mais Dieu m'avait envoyé en mission. Parce qu'il y avait un de mes collègues de chambre, un de mes co-malades, en fait, on peut l'appeler comme ça. Il était hospitalisé, il devait être opéré, mais l'opération avait 95% de ne pas marcher parce que tous ses organes étaient détruits, étaient pourris dans le ventre. Il devait subir l'opération de la dernière chance. Si on ne l'opérait pas, il mourrait. Si on l'opérait, il mourrait quand même. Alléluia. Et Dieu a permis qu'un mal m'arrive en 91, bien-aimé. J'ai prié Dieu et Dieu est resté silencieux, bien-aimé. Parfois, nous devons accepter le silence de Dieu. Parce que le silence de Dieu est plus puissant que les paroles d'un prophète quelconque. Le silence de Dieu est parlant. Le silence de Dieu est tellement puissant parce qu'il véhicule un message prophétique. J'ai prié pendant 3 jours et Dieu ne me répondait pas. Parce que je savais que je n'allais pas comprendre ce qu'il lui voulait. Je suis allé à l'hôpital. On a fait une batterie d'examens. On ne trouvait rien. Et le 3e jour, Dieu est venu dans mon sommeil, dans mon rêve, m'a dit, Christian, je t'ai amené ici pour une mission. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Il dit, tu dois parler de moi à cet homme parce qu'il va mourir dans le péché. Il dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas dit de venir? Dieu m'a dit, tu ne serais pas venu. Oh mon Dieu, il m'a dit, tu ne serais pas venu. Bien-aimé, je suis allé dans la prison de la maladie, la prison de l'hôpital. J'étais privé de liberté, j'étais perfusé, j'avais des tuyaux partout, mais j'étais envoyé par le Seigneur pour une mission bien précise. Oh, alléluia, alléluia. Et je me suis tourné vers cet homme, il s'appelait Fakora, c'était un Antillais. J'ai dit, Monsieur Fakora, ça fait 3 jours que je suis ici, avec vous, et vous ne dormez pas. On vous donne des cachets qui vous calment seulement pendant 1 heure. Après, vous criez de douleur. Vous m'empêchez aussi de dormir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que voulez-vous recevoir mon Jésus, mon Seigneur? Il m'a regardé, ben lui, il n'était pas comme moi. Moi, j'étais perfusé, mais pas lui. Lui, il était libre de ses mouvements. Il m'a dit, si tu me dis encore ça une seconde fois, je vais te défigurer. Je vais te frapper. Je me suis tué, je lui donne le dos. Je commençais à prier. Alléluia.
Dis Seigneur, il ne veut pas de toi, laisse-moi sortir d'ici. Dieu a dit, tu ne sortiras pas de cette prison, de la maladie, si tu n'accomplis pas ce pourquoi tu es venu ici. Je me suis retourné vers cet homme, je lui ai encore parlé. Il dit, monsieur, voulez-vous que je prie pour vous? Voulez-vous mon Jésus? Il m'a dit, je vous ai prévenu. Si vous continuez avec votre Jésus, Dieu n'existe pas. Je vais vous fracasser les visages. Je lui donne les dos, je prie encore pour une deuxième fois. Seigneur, il ne veut pas de toi. Laisse-moi quitter ici. Laisse-le, Seigneur, laisse-le mourir dans son péché. Dieu a dit, son âme m'est précieuse. Tu dois lui parler de moi. Oh Seigneur, la prison de la maladie. Oh Seigneur, est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Alléluia. Je dis, je me retourne encore, je le regarde, je dis, écoute, monsieur Fakora, on va faire un deal. Vous ne dormez pas pendant 3 jours. Moi, j'ai vécu ça. Je ne sais pas avant moi combien de jours. Vous n'avez pas dormi. Mais est-ce qu'on peut faire un deal? Il dit, lequel? Je dis, je vais prier pour vous. Si vous dormez, vous allez accepter mon Jésus. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Il m'a dit, je suis d'accord. Il me tape sur la main. Bien aimé, je dis, prions, fermez les yeux. Il ferme les yeux. Je n'ai même pas l'état de faire une phrase du Seigneur Jésus. Je n'ai même pas fini. J'attendais le ronflement. Oh, oh, oh. Il dormait comme un enfant. Et il dormait sans médicaments. Il dormait sans cachet. Il dormait sans morphine. Et lorsque les médecins sont arrivés, ils ont dit, mais qui a donné les cachets à ces messieurs avant l'heure? Moi, je connaissais la réponse, je ne pouvais pas parler. Alléluia. Les médecins ont fait des allers-retours dans notre chambre. Amen. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Parce que Dieu avait décidé de visiter cet homme. Il avait décidé de passer sur sa route. Il avait décidé d'avoir pitié de lui. Il avait décidé de lui porter secours. Mon Dieu, ton Dieu est rempli d'amour. Alléluia. Cet homme dormait. Il était, je crois, 19 ans jusqu'au petit matin. Il a dormi comme un enfant parce que un homme a été emprisonné, incarcéré dans la prison de la maladie pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Paul était envoyé en prison pour que toute la famille païenne qui ne connaissait pas Dieu puisse se convertir. Alléluia. Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille. Alléluia. Et c'est là que Dieu a accompli la prison physique. Deuxièmement, bien aimé, il y a ce qu'on appelle la prison psychique, la prison psychologique. Alléluia. On peut être incarcéré d'une manière psychique, psychologique, dans ses pensées, qui refuse de croire à une réalité qui dépasse tout entendement. Amen. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont en prison, emprisonnés dans une prison psychique, psychologique. Ils sont comme Jacob. Lisons la parole de Dieu. Dans Genèse 37, verset 30. Alléluia. Quelqu'un est béni? Dites Amen s'il vous plaît. Quelqu'un est-il béni ce soir? Dites Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Genèse 37, verset 30. Commençons par le verset 29. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Retournant vers ses frères, il dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sous ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles viennent pour le consoler, mais il ne voulut point recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant
que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleura son fils. Alléluia. Alléluia. Lisons encore le chapitre 42 et verset 33. Genèse 42, verset 33 jusqu'au verset 38. Et l'homme qui est seigneur du pays nous a dit, voici, je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères. Prenez de quoi nourrir vos familles. Partez et amenez-moi votre jeune frère. Et je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. 35. Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent et eurent peur. 36. Jacob leur père leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. Ruben lui dit à Jacob, tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Jacob lui dit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il est resté seul. Si il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blonds avec douleur dans le séjour des morts. Ici, Jacob va évoquer 2 années après. Amen. Joseph a été vendu à 17 ans. Écoutez très bien. À 17 ans, il a été vendu en Égypte. Il s'est passé 13 ans. Donc, il a eu 30 ans lorsqu'il s'est présenté devant Pharaon. Et il s'est passé 7 années, 7 ans d'abondance. Donc, il n'y avait pas de famine. Donc, ça fait 13 plus 7, ça fait 20. Et c'est au bout de 2 ans que l'histoire de Benjamin s'est présentée. Donc, pendant 22 ans, Jacob croyait à une mort arrangée. Il était en prison psychique, en prison psychologique. Car Joseph n'était pas mort, en réalité. Mais pour lui, Joseph a été tué et son corps avait disparu. Alléluia. C'est cela que j'appelle ce soir la prison psychique et psychologique. Tu es dans une prison, tu ne comprends pas comment t'en sortir, tu ne sais pas où est l'issue. Amen. Alléluia. C'était le cas de Jacob. Alléluia. Il ressasse l'histoire de Joseph qui s'est passé 22 ans après. Sa plaie était toujours ouverte. Il était toujours dans le deuil. Son deuil a duré 22 ans. Personne ne pouvait penser ses blessures. J'appelle cela la prison psychologique. Tu as été violé quand tu avais 12 ans. Tu as aujourd'hui 40 ans. Le viol est toujours dans ta tête. Tu es une femme, tu te sens sale, perdue. Alléluia. Mais ce soir, je te parle de la part de Dieu. Dieu veut te libérer de la prison psychique. Tu te maquilles, tu mets les rouges à lèvres, tu mets toutes les femmes mettent là pour se sentir belle. Mais au fond de toi, tu es brisé. Tu es dans un deuil qui ne s'arrête pas. Un deuil qui ne finit pas. Un deuil qui n'a pas d'issue. Mais ce soir, Dieu te parle. Il te dit, je suis juste derrière la porte de ton cœur. Je frappe, ouvre-moi la porte, je vais stopper ce deuil. Bien-aimés, arrêtons d'incarcérer Dieu, arrêtons de l'éloigner de nous. Lui seul peut penser les blessures invisibles. Alléluia, alléluia. La prison psychique, elle est dangereuse car elle n'est pas visible. Il n'y a pas de barreaux. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de geôlier. Alléluia.
Elle est dangereuse. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens par orgueil ne veulent pas se confier. Ils se disent, quand dira-t-on? Qu'est-ce que les gens penseront de moi? Tu es dans des vices. Dans des vices. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu dis, je suis pasteur, je suis docteur, je suis apôtre. Mais comment je suis dans ces vices-là? Bien-aimé, j'ai écouté les témoignages d'un pasteur. Il pleurait pendant plus de 20 ans. Il n'arrêtait pas de fumer. Il n'arrêtait pas de boire. C'était plus fort que lui. Il poussait des cris. Il ne savait pas comment s'en sortir. Alléluia. C'est la prison psychologique, la prison psychique où l'orgueil passe au-dessus. Tu dis, je ne peux pas parler de cela. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens étaient dans cette prison-là. Yongishu était dans la même prison, Benin y compris, ils étaient dans la même prison. Ils ont témoigné. Ils étaient là, alors que leurs femmes prenaient des médicaments, des cachets, des antidépresseurs. Alors que ces grands pasteurs, ils parcouraient le monde, ils étaient adulés. Mais leurs femmes étaient au bord du suicide. Ils ne comprenaient pas que leurs femmes étaient dans des prisons psychologiques, prisons psychiques. Alléluia. Ce soir, Dieu veut te libérer, non pas de la prison de liens sataniques, non pas de la prison physique, mais de la prison psychique. Tu es en prison dans ta tête. Alléluia. Tu ne veux pas t'accepter. Tu as un gros nez, des grosses lèvres, des grandes oreilles, et ça t'embête. Tu veux être comme Amanda, tu veux être comme Clémentine, tu veux être comme Patricia, tu veux être comme Huguette. Alléluia. Et tu es en prison parce que tu ne t'aimes pas. Tu n'aimes pas ton corps. Tu n'aimes pas comment Dieu t'a fait. Tu es en prison. Tu te vois trop noir. Tu veux te blanchir la peau. Tu es en prison. Seul Dieu peut t'affranchir. Mais Dieu ne peut pas t'affranchir si tu continues à l'incarcérer avec ton orgueil. Car l'orgueil est un péché. Alléluia. Troisièmement, la prison de la méchanceté. Alléluia. Bien-aimé, on peut incarcérer une personne dans son esprit par la méchanceté, en développant la haine, en développant la jalousie sans précédent. C'est-à-dire, tout ce que la personne peut faire pour toi, c'est mal. Parce qu'au fond de toi, tu ne l'aimes pas. Tu as la haine. Même si la personne accomplit une résurrection au nom de Jésus, tu dis non, c'est la magie. J'appelle cela la prison de la méchanceté. Alléluia. Tout ce que l'autre peut faire, parce qu'en toi, tu l'as enfermé dans ta prison de la méchanceté, tout ce qu'il peut faire, c'est mauvais. Amen. J'appelle cela la prison de la méchanceté. Parce qu'il t'avait fait du tort il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 15 ans. Tu ne lui as jamais pardonné. Et il s'est repenti devant le Seigneur. Il s'est repenti devant toi. Tu as refusé de lui accorder ton pardon. Et tout ce qu'il fait pour toi, c'est faux. C'est mauvais. La prison de la méchanceté détruit l'église. C'est la gangrène aujourd'hui. Alléluia. C'est la gangrène. Dieu n'a pas besoin de toi pour dire que j'ai affranchi Justin. Mais tu as toujours un regard de Justin que tu avais il y a 40 ans. Mais bien aimé, il faut que tu changes. Amen. Tu as connu Christine. Quand Christine était sombrée dans la dépression. Parce que elle était dans un milieu un milieu chaotique. Et dans ta tête, Christine n'a toujours pas changé. C'est toujours une femme qui pleure, qui se lamente, qui est là, qui est perdue. Mais tu oublies qu'elle est mariée. Elle est heureuse, que Dieu l'a changée. Dieu a transformé sa vie. La détresse a été transformée en joie. Alléluia. L'angoisse est devenue l'allégresse. Mais ça, tu ne le sais pas. Dieu n'a pas besoin de te téléphoner pour le faire. Pour que tu puisses croire à cela. Alléluia. La prison de la méchanceté détruit l'église aujourd'hui. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. La prison de la méchanceté. Dans notre siècle, une personne qui a commis un acte répréhensible n'a plus le droit de se repentir. Amen. Un pasteur qui a commis l'adultère ne peut plus se repentir. Même 30 ans après, quand tu le vois, voilà l'adultère. L'hypocrisie. Alléluia. 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 Libérons nos frères et sœurs que nous avons emprisonnés dans la méchanceté, dans l'hypocrisie. Et tout ce qu'ils peuvent faire, on dit, oh, c'est l'hypocrisie, c'est les simagrées, c'est les faux semblants, les faux fuyants. Je connais cet homme bien-aimé. Tu l'as connu il y a 20 ans. Amen. Il y a des gens que tu as rencontrés quand ils étaient en deuil. Ils étaient affaiblis. Et 10 ans après, tu as toujours gardé le même lunette de deuil de cet homme. Mais le deuil est fini. Il a rencontré Dieu. Il a changé de vie. Il a changé de direction. Il a changé de conception. Il a changé de perception. Il a embrassé Jésus et sa vie a changé. Tu n'as pas le droit de le voir comme quelqu'un qui marche dans les ténèbres. Dieu l'a affranchi. On l'appelle plus Saul. On l'appelle Paul. Alléluia. On l'appelle plus Simon. On l'appelle Pierre. Alléluia. Dieu l'a changé. Elle n'est plus Christine Chembo, elle est Christine Simba. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Libérons nos frères et sœurs, car nous nous avons enfermés dans les prisons de la méchanceté. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cinquièmement, la prison de Dieu. La prison de Dieu. Bien-aimés, c'est ça mon message. Amen. On peut en fait incarcérer Dieu. On peut incarcérer Dieu en l'empêchant de nous aider via notre rébellion, notre haine à son endroit. C'est cela les chrétiens actuels. C'est ce que nous faisons. Enquêteur dit, un être humain ne peut pas rejeter Dieu sans le faire avec haine et méchanceté. Nous avons enfermé notre Dieu. Nous l'avons incarcéré, bien-aimés. Réveillons-nous. La prison de Dieu. La prison de Dieu. Nous avons enfermé Dieu dans nos religions. Nous l'avons fermé dans notre conception. On l'a enfermé dans notre manière de voir les choses, manière de juger les autres. Alléluia. Jésus, le maître de toutes choses, a été chassé de son église. Amen. A été chassé dans l'église qu'il a lui-même bâtie. Je bâtirai mon église. Aujourd'hui, les hommes disent, dans mon église, mes brebis. Parce qu'ils ont chassé le maître. Ils ont chassé les propriétaires. Ils ont chassé celui qui est mort à la croix. Ils ont chassé les rédempteurs. Ils sont devenus eux-mêmes des rédempteurs. La prison de Dieu. Alléluia. Dieu, un être incréé, dont la connaissance et la grandeur, est-ce que l'intelligence dépasse notre imagination? Dieu ne peut pas habiter l'univers qui paraît plus petit pour le contenir, car Dieu est plus grand, il est plus grand que l'éternité, qui sommeille en lui. Dieu est plus étendu que l'infini, qui est fini en lui. Mais l'homme, dans son intelligence, dans sa manière de penser, continue à incarcérer Dieu, à l'éloigner. Nous sommes comme des Caïns. Dieu vient nous prêcher, nous refusons sa prédication. Ils ont chassé les géniteurs de l'église. Alléluia. 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 Bien-aimés, Dieu ne nous demande nullement de comprendre les choses qu'il permet de nous atteindre. Non. Dieu, je répète, Dieu
ne nous demande pas de comprendre les choses qu'il permet de nous atteindre. Il veut seulement que nous puissions lui faire confiance. Alléluia. En croyant ce qu'il nous a dit. Même si cela dépasse notre intelligence, même si cela dépasse notre connaissance, même si cela dépasse notre manière de réfléchir, Dieu ne te demande pas, toi qui m'écoutes, à comprendre les choses. Il te demande de croire. La foi, c'est croire avant de voir. Nous voulons voir avant de croire. On appelle cela l'incrédulité. Bien-aimé, comment Abraham pouvait-il croire, étant devenu vieux et impuissant de surcroît, vivant avec une femme avec laquelle il n'existait plus de relations sexuelles? Comment pouvait-il croire avoir un enfant, lui-même vieux, impuissant, sa femme stérile, ménopausée, même les relations intimes n'existent pas. Et Dieu vient lui dire, vous aurez un enfant. Mais vous imaginez dans sa tête, Abraham, mais l'enfant va passer par où? Parce que moi et ma femme, Sarah, nous sommes devenus comme des amis. On vit des caresses, on vit d'affection. Il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de sexualité. On est des vieux. Mais Dieu vient, il va tout bouleverser. Il dit, tu auras un enfant. C'est ça Dieu. Bien-aimé, c'est ça Dieu. Il ne te demande pas de comprendre. Il te demande d'obéir. Alléluia. Alléluia. Dieu ne te demande pas, alléluia, de comprendre comment l'impossible peut devenir une possibilité. Non, il ne te demande pas. Il te demande de croire qu'il soit capable d'accomplir l'impossible dans ta vie. Croyez-vous que Moïse savait comment Dieu allait faire pour ouvrir la mer Rouge? Il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Croyez-vous que Josué savait comment Dieu allait faire pour ouvrir les Jourdains? Ils n'ont fait que obéir à ce que Dieu disait. Alléluia. Et ils ont vu le miracle de Dieu. Alléluia. 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 Aujourd'hui, nous voulons faire Dieu à notre image. Et selon nos pensées limitées, c'est cela incarcérer Dieu. C'est créer un Dieu à son image, selon sa religion, selon sa conception. Et c'est ça, incarcérer Dieu. Alléluia. C'est sortir Dieu de sa suprématie, de sa grandeur, de sa hauteur et de l'enfermer dans le système humain. Amen. C'est ça, incarcérer Dieu. On a opté un dictat à Dieu. Donc, le culte peut commencer, mais quand les leaders arrivent, parce qu'il est appelé prophète des nations, on arrête les cultes. Les gens se lèvent pour l'accueillir. On arrête d'adorer Dieu. Bien-aimé, c'est du sacrilège. C'est cela, incarcérer Dieu. Nous prenons Dieu, nous le mettons dans notre système, dans notre planning, dans notre façon de réfléchir. On doit accueillir papa, on doit accueillir Thomas, on doit accueillir l'apôtre. Arrête la musique, mettez la musique qui parle d'un Thomas, de l'apôtre. On n'adore plus Dieu. On dit Dieu attends un peu. On t'a assez adoré. Maintenant on va adorer l'homme. L'idolâtrie est rentrée dans l'église. Faisons Dieu à notre image, selon nos pensées, selon nos habitudes, selon notre culture. Aujourd'hui, Dieu est devenu culturel. Alléluia. On ne peut pas dire à une église composée de Congolais d'enlever les danses. Les gens vont fuir. Nous croyons que Dieu, on ne peut pas l'adorer sans danser.
C'est ça incarcérer Dieu. C'est ça mettre Dieu dans un système humain, dans la tradition. Tu vois les gens qui se trémoussent, mais dans leur cœur, Dieu n'y est même pas. Ils ne connaissent même pas les principes de Dieu. Ils n'ont aucune intimité avec le Saint-Esprit, mais ils transpirent. Parce que dans la culture congolaise, dans notre culture congolaise, il n'y a pas de culte sans la danse. Et la danse n'est pas différente de celle du monde. Alléluia. Nous avons incarcéré Dieu. Nous l'avons emprisonné. Nous l'avons enfermé dans notre système. Comme on dit chez nous, qui a dit? Mawa. Passi. Dommage. C'est triste. Dieu n'a plus le droit d'agir comme il le veut. On l'a enfermé. On dit Dieu, tu parleras à 10 heures, pas à 9 heures. Tu parleras à 13 heures, pas à 14 heures. Dieu est rentré dans un système. On le fait parler quand on veut. On le fait taire quand on veut. Il n'est plus libre d'agir. Alléluia. On voit les gens, des pasteurs qui font des affiches. Ils disent, aujourd'hui, il y aura 300 guérisons. Bien-aimé, comment tu peux annoncer le nombre de guérisons avant même qu'il y ait réunion de prière? Tu t'appelles Saint-Esprit? Amen. Tu t'appelles Saint-Esprit? Aujourd'hui, il y aura 15 paralytiques qui vont marcher. Comment tu sais cela? Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut, il endure ce qu'il veut. Alléluia. Mais toi, tu es qui pour décider avant même Dieu? Nous imposons à Dieu notre volonté, qui a dit qui baigne, comme on dit. Alléluia. C'est vraiment triste. Dieu est incarcéré, bien-aimé. Ce message est un message révolutionnaire, apostolique, prophétique. Amen. Qui doit nous bousculer aujourd'hui. Dieu est libre d'agir comme il veut, quand il veut. Amen. Qui es-tu pour dire que c'est impur alors que Dieu dit que c'est pur? Nous sommes comme des pierres. Dieu lui dit, tu et mange. Il dit, je ne mangerai pas ça. Je n'ai jamais rien mangé d'impur. Dieu lui a dit, ce que moi je déclare pur, tu n'as pas à le voir comme impur. Aujourd'hui, combien de gens aujourd'hui que nous avons déclarés impurs? On les a exclus aujourd'hui dans nos églises, dans nos systèmes. Parce qu'ils avaient fauté il y a 10 ans, il y a 15 ans. Alléluia. Alléluia. On invente des miracles. Les miracles prévus. Alléluia. On va acheter les faux paralytiques. On va acheter des faux aveugles. On va comploter contre Dieu, contre le plan de Dieu, contre la grandeur de Dieu. On croit que Dieu est limité, que Dieu ne peut pas faire ces choses. Alors comme on croit qu'il ne peut pas les faire, on va les inventer. Dieu est incarcéré. Alléluia. Ce message doit nous révolter. Doit te révolter, mon frère qui m'écoute. Doit te révolter, ma soeur qui m'écoute. Alléluia. Dieu doit avoir la liberté d'agir dans nos cœurs. Amen. Alléluia. C'est une crise profonde. Très profonde. Faisons Dieu à notre image. Selon nos pensées limitées. Incarcérons Dieu. Imposons-lui ce que nous voulons. Amen. Nous avons créé un Dieu télécommandé. L'homme de Dieu a la télécommande. Et il va dire à Dieu ce qu'il doit faire. Amen. Un jour, j'étais choqué. J'étais dans une église. J'ai vu un homme de Dieu parler au Saint-Esprit. Comme si c'était son domestique. Saint-Esprit, viens ici. Viens ici tout de suite. Agis maintenant. Le Saint-Esprit est Dieu. Depuis quand un ouvrier commande son maître? Amen. Saint-Esprit, agis. Guéris maintenant. La Bible est claire.
il donne les dons à qui il veut. Et toi, tu lui imposes des choses. Tu lui imposes la guérison. Dieu peut guérir ou sauver d'un ou deux. Il peut t'empêcher de rentrer dans la fournaise. Il peut aussi te laisser aller dans la fournaise pour montrer aux gens que le feu ne peut pas te brûler. Alléluia. Alléluia. Dieu peut sauver deux ou d'un. Il peut t'empêcher d'aller dans le feu. Il peut te laisser aller dans le feu pour que le monde sache que même dans le feu, ton Dieu peut t'assister. Alléluia. Alléluia. On voit aujourd'hui les pasteurs qui portent le nom de Dieu. On voit le pasteur Melchisedec. Pasteur quatrième personne. Pasteur mon premier. Bien-aimé, faites attention. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Faisons attention. Toi, tu t'appelles Melchisedec. Alors va encore relire ta Bible. Alléluia. Va encore lire ta Bible, bien-aimé. C'est dangereux. Amen. Je commence à finir. C'est pas moi finir ce message. Il est encore très long. Mais je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Dieu nous fera grâce lundi prochain. On va continuer. Alléluia. Alléluia. Je voulais seulement partager avec vous comment les chrétiens sont en train d'incarcérer Dieu. Alléluia. On va prier ensemble. Amen. Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, nous voulons revenir. Nous voulons nous repentir, Seigneur, parce que nous t'avons incarcéré. Nous t'avons enfermé dans notre religiosité, dans nos systèmes charnels, nos systèmes évangéliques et protestants et diaboliques. Nous voulons t'imposer, Seigneur, notre manière de penser. Nous avons fait de toi un Dieu télécommandé, qu'on télécommande, qu'on dicte à qui on dicte la loi. Nous avons fait de toi, Seigneur, un Dieu qu'on peut commander et non pas un Dieu libre. Nous t'avons chassé hors de l'église. Et les hommes de Dieu sont accaparés de ton église et de tes brebis, Seigneur. Pardonne. Nous venons vers toi, Seigneur. Restaure ton église. Restaure ton peuple. Alléluia. Merci, Seigneur. Sois béni, tendre Père, au nom de Jésus. Avant de vous quitter, prions. Adorons Dieu ensemble, bien-aimés. Ensemble. Que Dieu vous bénisse. Qu'il nous bénisse. Qu'il nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Qu'il nous bénisse, Seigneur. Amen. Soyez bénis par ces messages. Dieu incarcéré. Une question. Mais ce soir, on a eu la réponse. Oui, les hommes essaient d'incarcérer Dieu. Alléluia. Chantons ce chant. Alléluia. Chantons-les ensemble. Merci beaucoup, bien-aimés. Je vous aime. Soyez bénis, hommes de Dieu. Soyez bénis, serviteurs, servants de Dieu. Nous vous aimons, je vous aime, mais on est ensemble. Alléluia. Demain, nous allons suivre les bien-aimés Justin en live. Soyez là. Connectez-vous. On est ensemble. C'est le corps de Christ. Yes. Alléluia. Yes. Yes. Oh Seigneur, merci Seigneur. Ensemble, chantons-le. Restons encore ensemble une minute, bien-aimés. Amen. Yes. And the honor. Oh Seigneur, ensemble.
Chantons ensemble. Alléluia. On est ensemble. Allons-y. You are great. You do miracles so great. Hey. Yes, Ege Molière, Paul Molière. Encore une fois, ensemble, chantons-le. Yes. Yes, yes. Oh, yes. For you are great. Je vous aime. À bientôt. À lundi. Amen. Soyez bénis. Hey, Jésus. Soyez bénis. Accrochez-vous à Jésus. Connectez-vous à Jésus.